Certains diront qu'en effet, toutes ces révélations sont réellement inspirées, d'autres diront qu'il a tout inventé. Moi, je dirais que c'est les Il deux. était, oui, ben, oui, voilà. Je pense aussi pour cette réponse, il est clair qu'il n'a pas pu tout inventer. Il y a énormément de messages, de transmissions, ne serait-ce que, ce dont on parlera bientôt, la langue énokéenne, qui ne peuvent pas avoir été inventés directement par Kelly. En revanche, certes, il cherchait à profiter de la situation. Le fait d'être employé par John Dee lui assurait le gîte, le couvert et l'accès à une grande bibliothèque. John Dee avait l'une des plus grandes bibliothèques d'Angleterre à son époque. On a préservé son catalogue et il avait un nombre incalculable de volumes. Je vais redonner justement la parole à Eric qui avait quelque chose à dire a priori sur là-dessus. Ben, en fait, Kelly s'est amusé avec John Dee, et quand on lit les journaux, on se demande comment John Dee n'a pas eu la clairvoyance de vous. Enfin, comment il ne s'est pas aperçu que des fois il était manipulé. Puisqu'en fait, c'est absolument évident. Des fois, Kelly s'emporte, il devient colérique, il commence à sortir des choses absolument ahurissantes, puis il dit qu'il s'en va, et en fait, il s'en va, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il renonce au salaire que lui donne John Dee, qui s'élève quand même à 50 livres par an, c'est-à-dire 2,5 fois le salaire annuel de l'époque, hein, c'est quand même pas rien. Il s'en va, et puis 6 mois après, il revient avec une carte et un ami commun en disant, voilà, on a trouvé une carte de trésor. Seulement pour remonter tout ça, il me faut absolument un cheval pour que je puisse aller voir tous les endroits qui sont cités sur la carte. Et en fait, le truc, c'est que c'est vraiment de l'esbrouf, puisque l'ami en question va le dénoncer en disant que c'est un escroc. Et en fait, ça sera une des raisons pour lesquelles ils vont devoir partir et quitter l'Angleterre. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, arrivé au moment, Kelly est complètement grillé. Vous êtes tous les deux assez d'accord sur le fait que Kelly n'était pas si fréquentable que ça, et qu'il était plutôt donc un enfumeur que vraiment un. Il avait ce côté enfumage, là, ce côté enfumeur escroc d'un côté, et puis en même temps, il avait un côté que je ne peux pas décrire, quoi, parce qu'en fait, le matériel qu'il a donné, c'est-à-dire la masse de matériel, le langage énochien qu'il a fourni, et surtout arriver à sortir des pages entières de texte dans un langage étranger au débeauté, et parfois même à l'envers. Surtout à l'envers. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que les 4 premiers appels ont été récités par les anges à l'envers. C'est-à-dire qu'après, il a fallu les remettre à l'endroit. À l'envers et lettre par lettre. Voilà, et lettre par lettre. Donc c'est arrivé à ça, ou bien alors il avait un esprit au moins aussi brillant, sinon plus que celui de Dee, ou bien alors il y a autre chose qui s'est passé. Alors, non seulement lettre par lettre, on les appelle, ça vient plus tard, mais peu importe, non seulement lettre par lettre, mais surtout, non pas directement. C'est-à-dire qu'ils avaient de grands tableaux de lettres, des grands quadrillages remplis de lettres, et les anges pointaient l'abscisse et l'ordonnée, et la lettre qui était à rencontre des deux lignes était celle qu'il fallait indiquer pour l'appel. Donc il les a reçus non pas directement par lettre, mais la plupart du temps, tout au moins pour un bon nombre de lettres qu'il a reçues, l'ont été par l'intermédiaire de tableaux de lettres qu'il connaissait par leurs coordonnées.